Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale qui ne fait pas le pont de l'Ascension comme vous pouvez le voir. Nous sommes vendredi, voilà, hier c'était le jeudi de l'Ascension, mais la matinale est là car l'actu de l'audio et des instruments de musique n'attend pas. Elle est là, il y a plein de nouveautés qui débarquent et ben nous on est obligé d'en parler, voilà, et d'être là présent. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et avec la petite cloche évidemment si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve tout de suite après le jingle. Ciao. Alors moi je vous dis ciao, mais non, je veux dire pas ciao du tout, c'est juste le début de l'émission, il faut rester les amis. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas cette émission est sponsorisée, comme d'habitude maintenant j'ai envie de le dire, par Bing Thomann ici, donc le magasin Thomann. On les remercie chaleureusement d'être sponsor de l'émission, évidemment ça nous aide à continuer. Et puis vous là qui me regardez, qui êtes guitariste, ou peut-être qui voulez vous mettre à la guitare, restez bien jusqu'à la fin de l'émission, car, vous l'avez deviné, il y a un nouveau concours sur la chaîne, avec plein de choses très sympas à gagner, mais ça, évidemment, je vous en reparle à la fin de l'émission. On va commencer du coup avec les Hollandais de FabFilter, qui ont annoncé la sortie de la version 3 de Timeless, leur plugin de délai, et ça faisait 12 ans qu'on attendait ça, car la deuxième version était sortie en 2009, oui 2009, j'ai regardé sur Audiofanzine, j'ai vérifié, et c'est donc la news datée de 2009, donc ça fait quand même 12 ans, c'est assez énorme, on l'attendait vraiment depuis longtemps. Alors quelles sont les nouveautés, vous allez me demander évidemment, l'interface graphique évidemment a été entièrement remise au goût du jour, hein. Après 12 ans elle commençait un petit peu à sentir le renfermer, et elle colle avec les productions actuelles de FabFilter, et en plus on le sait, FabFilter c'est peut-être l'un des développeurs qui fait les plus belles interfaces graphiques, clairement. En tout cas, il y en a beaucoup qui s'en sont inspirés, ils ont bien raison. Donc, parmi les autres nouveautés, on peut désormais appliquer des effets au son du délai réinjecté dans la chaîne, comme de l'overdrive, des effets lo-fi ou lo-fi comme vous voulez, du traitement dynamique ou encore des effets de pitch. On peut appliquer jusqu'à 6 filtres vintage ou pas, de type coupe bas, coupe haut, passe bande, etc. en cloche, shelve ou notch. Donc voilà, il y a plein de types de filtres différents. On peut créer des patterns rythmique avec 16 pas, pas entre guillemets, hein, mais bon, vous m'avez compris, donc on peut créer des patterns rythmiques avec le délai, et chaque pas ou chaque répétition, comme vous voulez, peut être contrôlé et modulé individuellement, donc ça c'est vraiment cool. Il y a aussi un mode ping-pong, donc ça va beaucoup plaire à Jean-Philippe Gatien, hein, ceux qui ont la ref surtout, mettez dans les commentaires, hein, les vrais pros du ping-pong ils sont là, on le sait. Et enfin, le son global évidemment a été amélioré, les filtres, etc. Il y a des nouveaux presets, etc., etc. Le prix, il est de 109 €, donc ça c'est un petit peu comme d'habitude chez FabFilter, mais surtout, ce qui est très important, si vous qui m'écoutez, vous avez déjà acheté des plugins chez eux, si vous êtes déjà client, je sais qu'il y en a pas mal, parce que c'est un éditeur qui marche bien quand même, qui est pas mal aimé dans notre communauté, allez vous connecter sur le site de FabFilter, et vous allez voir qu'il y a des promos automatiques. Si vous êtes déjà client, moi perso c'est un truc que je trouve super, parce que typiquement, le Timeless, je l'ai acheté, j'ai pas pu m'en empêcher, et ça m'a coûté 38 €, voilà, parce que j'avais déjà pas mal de plugins chez eux. Donc allez voir, connectez-vous, et il y aura peut-être une bonne surprise pour vous. En tout cas, moi je trouve que c'est un truc vraiment génial de leur part, ça fidélise, et vu que la plupart de leurs plugins sont top, moi je trouve ça plutôt bien. Donc voilà, on va continuer, pardon, avec Walrus Audio. Alors Walrus Audio, ils ont proposé une nouvelle pédale de modulation analogique, et ça manquait à leur catalogue, car on pouvait retrouver un phaser et des chorus, mais pas de flanger, donc c'est donc maintenant chose faite avec Polychrome, qui est super joli, comme vous pouvez le voir, avec l'iguane de toutes les couleurs. Donc Walrus explique qu'ils ont choisi cet animal car il peut à la fois se fondre dans le décor, mais aussi avoir des couleurs vives, un peu comme leur pédale finalement. Donc on peut avoir à la fois un effet qui s'entend vraiment bien, ou un effet plus subtil. On retrouve les mêmes réglages que sur la Liliane et la Julia, donc c'est leur pédale de phaser et de chorus dont je vous parlais il y a quelques secondes, avec un potard dry, flange et vibrato. Donc c'est tout simplement un potard qui permet d'avoir plus ou moins d'effets, hein, tout simplement. Donc justement d'avoir un effet plus ou moins qui peut s'entendre plus ou moins. Il y a un switch shape qui permet de changer la forme d'onde de modulation, dont, c'est important de le dire, un mode aléatoire.
Voilà, qui peut du coup avoir un effet très particulier. Il y a aussi un switch voice qui permet de passer d'un mode pleine bande plus traditionnel à un mode avec moins de bas mais plus complexe. Donc ça aussi, ça peut être assez intéressant. Je vous laisse d'ailleurs écouter un petit peu du son. Enfin voilà, si vous en voulez un peu plus, évidemment, vous pouvez regarder, ça c'est la vidéo officielle de Walrus. D'ailleurs, le guitariste, à un moment, alors c'est pas le cas là, mais il avait une guitare assortie à son bonnet et j'ai trouvé ça assez cool. Voilà, oui, écoutez, c'est une petite chose, mais ça a quand même son importance. Donc la pédale, pour revenir à la pédale, elle est true bypass, évidemment, comme toutes les pédales Walrus Audio, en tout cas les modulations. Tous les connecteurs sont sur la partie supérieure, et ça, quand on a un pédalboard un petit peu encombré, pareil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement, plutôt que d'avoir les jacks sur les côtés, d'avoir tout au-dessus, je trouve ça très sympa parce qu'on peut vraiment coller les pédales. Elle est alimentée en 9 volts tout à fait classique et elle est vendue un peu plus de 200€. Donc rien de parfaitement inattendu, bien au contraire, mais c'est cool de proposer un flanger car ça l'était pas dans leur catalogue. On avait du phaser, comme je vous l'ai dit, du chorus, mais on n'avait pas de flanger, et c'est vrai que des petites modulations analogiques, moi perso, j'adore ça. Donc on continue avec Arturia, cette fois-ci, les Français d'Arturia, qui ont fait une mise à jour. Alors c'est pas un nouveau produit, mais c'est une mise à jour du Keystep Pro, qui donc passe avec un firmware en 2.0, avec un nouveau firmware, et c'est totalement gratuit. Donc parmi les nouveautés, on note la possibilité de transposer plusieurs lignes mélodiques à la fois, de décaler certaines valeurs de réglage, donc appliquer un offset. Voilà. On peut aussi, pour les 5 contrôles principaux, pour les offsets, dans les séquences, on peut maintenant enregistrer des arpèges et des accords, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Les arpèges, ils peuvent être joués sans que le Keystep Pro soit en lecture, sympa aussi. On peut leur ajouter du swing, très cool, et d'autres améliorations aussi sympathiques, comme du MIDI through sur la sortie 2, ou encore un mode mono amélioré, etc., etc. Je vais pas tout vous citer, il y a pas mal de petites améliorations. Personnellement, je trouve que c'est un bon message que fait passer Arturia à ses utilisateurs, et au passage à ses futurs clients, en montrant qu'ils continuent à travailler sur leurs produits, tout simplement, même 2 ans après, car le Keystep Pro a 2 ans, il est sorti il y a 2 ans. Donc je rappelle qu'il est trouvable dans le magasin à 350€ et que son test est disponible sur Audiofanzine, évidemment, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, c'est un produit qu'on a bien aimé. Donc voilà, c'est cool. Moi personnellement, quand j'achète chez un constructeur, j'aime bien savoir évidemment que les produits sont suivis, qu'il y a un vrai suivi, qu'il y a des mises à jour. Personnellement, c'est un truc que j'aime et je suis sûr que vous aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires les marques que vous aimez bien à ce niveau-là. Moi, RME, j'aime bien parce que c'est une marque d'interface audio mais qui met leur driver à jour très souvent, et parfois il y a des interfaces qui sont sorties il y a 10 ans et qui ont toujours des drivers à jour. Et ça, c'est très sympa. Allez, on termine avec peut-être une des plus grosses news de la semaine, et ça vient de chez Universal Audio avec le API Vision Console API, on pourrait dire en anglais, Vision Console Emulation Bundle, et c'est un bundle de plugins qui se propose d'intégrer totalement à Luna. Donc Luna, c'est la Stan Universal Audio pour ceux qui suivent pas, donc d'intégrer une console API virtuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, et surtout qu'est-ce qu'il y a dans le bundle? Alors dans le bundle, il y a déjà premièrement une simulation de préampli Unison, d'un préampli API évidemment. On rappelle qu'ils ont la technologie Unison qui leur permet de contrôler complètement le préampli intégré aux Apollo et aux autres interfaces audio d'Universal Audio. Il y a 2 filtres passe-bas et passe-haut, il y a un noise gate expander, un compresseur limiteur, un égaliseur 4 bandes paramétrique avec la possibilité de mettre avant ou après le compresseur, un autre égaliseur de type graphique avec cette fois-ci 10 bandes, et enfin un compresseur de bus pour mettre soit sur le master ou soit sur des bus, c'est un compresseur de bus. Donc voilà, c'est vraiment évidemment dans le délire, ça ressemble parfaitement à une console API, donc voilà,
il faut être aussi habitué aux vraies consoles analogiques comme ça, parce qu'au niveau du workflow, du coup, ça ressemble vraiment aux vraies consoles analogiques, mais en même temps, ça nous étonne pas venant d'Universal Audio, parce que voilà, ils nous ont habitués depuis toujours à vraiment avoir un feeling finalement analogique, et même dans le workflow. Donc on a un système complet qui simule donc toute la console du début à la fin, avec en plus l'émulation de la sommation analogique API évidemment. Donc le prix il reste assez élevé, 700€, et ce ne sont pas les premiers à proposer de la sommation typée analogique dans une stan, et encore moins des channel strips comme on peut le voir là, mais il faut avouer que le produit reste séduisant pour moi, car tout a l'air bien intégré, et pour cause, ils maîtrisent tout de bout en bout, du hardware aux différents plugins, en passant par le logiciel d'enregistrement, avec Luna qui sont sortis donc l'année dernière, même si évidemment ils en sont encore conscients, Luna reste assez jeune et encore quelques lacunes, mais ils continuent à travailler dessus. Personnellement, moi j'aime bien les constructeurs qui proposent un système complet comme ça, incluant du hardware et du software. Ça leur permet de maîtriser toute la chaîne, et je parle pas que dans le monde de l'audio, Apple par exemple fait ça, et je trouve qu'ils ont des produits du coup qui leur permettent de faire des choses bien intégrées avec une bonne expérience utilisateur, et je pense que du coup Luna et ce que fait Universal Audio là avec son système de Luna et tous les plugins intégrés, je pense que c'est surtout ça l'intérêt, c'est l'expérience utilisateur, et de voir que voilà, tout est très bien intégré et qu'ils maîtrisent tout de bout en bout, et ça leur permet aussi typiquement avec l'Unisson de proposer des choses qu'il n'y a pas forcément ailleurs, en tout cas pas intégrées de cette manière là. Donc moi personnellement c'est un truc que j'aime bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi ce genre de choses, d'expérience utilisateur en tout cas, vous appréciez, et si voilà, vous aimeriez avoir un système comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire, et puis aussi dans les commentaires, je l'ai proposé la semaine dernière, mais n'hésitez pas à mettre des questions aussi, si jamais vous avez des questions, j'hésiterai pas à y répondre dans la prochaine émission. Voilà, libre à vous, posez-moi vos questions, je suis là pour y répondre. Alors, vous l'attendez peut-être depuis le début de l'émission, c'est l'heure du concours Thomann, et donc qu'est-ce qu'il y a à gagner cette fois-ci? Attention, attention, clac, un bundle, encore une fois, mais cette fois-ci un bundle guitare électrique. Alors, dans ce bundle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une guitare Harley Benton type avec un micro P90 double cut. Elle est franchement très jolie. Attendez, je vais vous la montrer. Elle est bleue, vous voyez, mais un petit peu pailletée comme ça. Moi, franchement, je la trouve très sexy cette guitare. Très rock'n'roll, évidemment, avec son micro P90 unique comme ça au chevalet. Mais vous voyez, dans le bundle, il y a vraiment de tout. Il y a la housse, la sangle, les médiators, le jack, l'accordeur et l'ampli. Alors, l'ampli, c'est aussi un ampli Harley Benton. Moi franchement les guitares je les trouve vraiment bien, les amplis font le taf, mais les guitares sont vraiment très très cool chez eux. Donc le prix du bundle, vous voyez, 327€, donc c'est un joli petit cadeau à gagner. Donc on remercie Thomann évidemment de nous permettre de faire gagner des choses très sympas comme ça. Donc allez, pour le concours, on va piocher évidemment un commentaire au hasard dans les commentaires de cette vidéo ou dans les forums du fanzine, avec un petit mot à intégrer. Alors cette fois-ci ça va être cucurbitacé, parce que c'est un mot que j'aime bien comme ça. Alors évidemment, comme la dernière fois, moi je veux de la poésie autour de ça, je veux que vous me fassiez rire, voilà, je veux qu'il soit bien intégré dans le commentaire, vous me balancez pas juste le mot comme ça parce que c'est pas drôle. Moi j'aime bien rigoler, et la dernière fois franchement vous m'avez bien fait marrer avec vos commentaires, donc voilà, tant qu'à faire, autant faire un truc sympa comme ça. Donc voilà, cucurbitacé, c'est le concours cucurbitacé cette fois-ci. Donc voilà, soyez créatifs, je sais que vous l'êtes. Je sais que vous l'êtes. Donc voilà pour le concours audiofanzine Thomann et la matinale. En tout cas, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, je le rappelle à chaque fois, mais ça nous aide évidemment à partager aussi la vidéo à ceux que vous aimez et qui pensent que vous pensez qu'ils peuvent être intéressés par ce genre de contenu, surtout quand je bafouille pas, c'est quand même encore mieux. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite un bon week-end, un bon vendredi, un bon week-end. Pour ceux qui ont fait le pont, écoutez, profitez à fond, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre matinale. Allez, ciao!